Quelqu'un peut me rappeler la cible prophétique de ce mois? Si tu te rappelles, lève la main et puis tu le dis avec force. Mais non, mais la com là. Est-ce que quelqu'un se rappelle, au moins même l'idée générale? Percé par le Saint-Esprit. Quoi? Tout faire avec Dieu, ça c'est le mois passé. Mais toi, tu as dit quoi? Marquer sa génération. On s'en rapproche. Si on met tout ensemble. Bon, ok, la com va vous le marquer. Va vous le montrer. Marquer sa génération avec puissance par le Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas Dieu s'appuient sur des choses pour être remarquables. Remarquables, peut-être pour gagner leur vie, etc. Ou pour influencer d'autres à faire comme eux. Le chrétien, celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, ne peut pas être banal, confondu avec eux, mais il doit marquer sa génération, doit marquer son époque par son attitude, par ce qu'il réalise. Et Dieu met à notre disposition son esprit pour que nous puissions impacter nos amis, nos collègues, nos camarades de classe, afin qu'ils se tournent vers Dieu. Et Dieu est disposé à marcher avec celui qui veut, afin que quand on regarde ta vie, qu'on se tourne vers Dieu. C'est toujours ça le but. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Aussi, il met à disposition de ceux qui vont croire son esprit. Romains 8 dit que celui qui n'a pas son esprit ne peut pas être appelé fils ou fille de Dieu. On ne peut pas lui ressembler si on n'a pas. On ne peut pas impacter notre génération si on n'a pas celui qui vient le manifester, qui vient glorifier Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Et Ésaïe 11, en parlant de Jésus, écoutez bien, dit un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines et portera quoi? Du fruit. Il s'agit de Jésus. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et cet esprit lui donnera le discernement, la sagesse. Dans certaines versions, c'est marqué l'intelligence. La sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître et craindre Dieu. Tout ce dont nous avons besoin pour réussir est dans son esprit. Quelqu'un peut me dire Amen? Alors Jésus-Christ lui-même va dire, dans Luc 4, verset 18, alors qu'il est revenu du désert, qu'il est revenu de 40 jours de souffrance, conduit par le même esprit. C'est le même esprit qui l'a conduit dans le désert. Après ça, il va dire ceci. L'esprit du Seigneur, l'esprit qui était annoncé dans Ésaïe. Il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Jésus va clairement dire que Dieu l'a oint de son esprit pour accomplir sa destinée. Si je prends notre cible prophétique, on peut dire que Dieu l'a oint de son esprit pour marquer sa génération et toutes les générations qui vont suivre. Alléluia. Je parle du même esprit qui est disponible aujourd'hui. Je parle du même esprit qui est disponible pour que tu marques ta génération. Et Jésus va appeler, va donner un qualificatif à cet esprit. Allons dans Acte 1. Suivez bien le cheminement parce que il ne nous est pas permis, comme Jésus lui-même l'a dit, nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous voulons marcher comme il souhaite. Et il a dit, je vous enverrai mon esprit. Acte 1, verset 8, il dit ceci. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous.
Donc si tu suis mon raisonnement, c'est que l'Esprit qui est venu sur Jésus-Christ, Jésus-Christ nous l'a accordé et il dit qu'il marchera avec puissance dans notre vie. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Nous avons besoin de cette puissance pour faire tout ce que notre destinée exige. Pour faire apparaître le surnaturel, pour triompher de toute opposition. Mais quand on parle de la puissance du Saint-Esprit, nous voyons très souvent la fin de l'histoire. La puissance de Dieu s'est manifestée, il a été guéri. La puissance de Dieu s'est manifestée, nous avons eu les témoignages, Dieu a touché le cœur de quelqu'un qui a ouvert les portes à notre sœur. On voit la fin toujours de l'histoire, mais on ne voit pas toute l'histoire. La puissance du Saint-Esprit se manifeste dans plusieurs contextes. Le premier élément du contexte, c'est la foi. Quelqu'un doit croire. 1 Corinthiens 3:16 dit que tu es le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux me dire Amen? La foi, nous sommes dans le temps de la foi. J'étais très content hier avec les jeunes parce que j'ai senti qu'ils ont cru qu'ils étaient des choix de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu. Et il n'y a pas quelqu'un qui mérite. On ne gagne pas cette présence. On ne gagne pas les dons. Ils sont accordés d'abord à celui qui croit. Alléluia. Donc, ne voyez pas toujours la fin. Voyez déjà le début. Pour que ça commence, il faut croire et recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Alors, il t'accorde son esprit. Et puis, il y a d'autres choses. Mais nous sommes jour d'action de grâce. Et je veux m'arrêter sur ce que fait l'action de grâce dans la démarche pour que la puissance de Dieu se manifeste. Face au tombeau de Lazare, qu'est-ce que Jésus va faire? Allons dans Jean 11. Alors pour les scolaires, du coup, je crois que vous avez compris, mon sous-thème, c'est cette puissance, marcher dans la puissance de Dieu avec le Saint-Esprit par les actions de grâce. Marcher dans la puissance. Je veux amener à comprendre que la puissance de Dieu se manifeste là où on rend grâce à Dieu. Parce que c'est toujours le même esprit. Cette puissance qui vient du Saint-Esprit dont nous avons besoin. Qu'est-ce que la Bible nous dit lorsque nous allons dans Jean 11? Écoute bien, il y avait un challenge, comme tu es confronté au challenge. Quand je dis challenge, c'est pas seulement forcément une difficulté. Je dis souvent, ça peut être un projet que tu as envie de mener. Une entreprise, quelque chose que tu as envie de faire. Mais, tu es arrivé à un stade où on considère que c'est le statu quo ou c'est la mort. Certains se seraient précipités, au nom de Jésus. Il y a un process, il y a des étapes à suivre. Et Dieu exige qu'on respecte ces étapes. Qu'elles soient visibles ou invisibles, il y a des étapes. La Bible nous dit, lorsque nous allons dans Jean 11, verset 41. Le verset 40 dit ce que j'ai dit en premier, la foi, si tu crois. Verset 41 dit, ils ôtèrent la pierre, Lazare était dans le tombeau 4 jours. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te remercie de ce que quoi tu m'as exaucé. Il n'avait pas encore commencé à traiter le problème humain. Il avait déjà cette assurance et se tourne vers Dieu. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rappelé la foi. 2, il a rendu grâce. 3, il a affronté le problème. Beaucoup veulent affronter le problème sans rendre grâce. Mais comment, quand il a dit Lazare sort,
Qu'est-ce qui s'est manifesté? C'est la puissance de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? C'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée et la mort a été vaincue. Or, cette puissance, elle vient de qui? De l'Esprit qui est venu sur lui. Est-ce que vous me suivez? Puisqu'il a dit avant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a commencé son ministère après avoir dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, quand il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs, etc., etc., face au challenge, il aurait pu sauter, come on, hey, Lazare sort, hey, come on. Non. Il a commencé à dire, vous devez croire. 1. 2, vous devez rendre grâce. Rendre grâce pour ce qu'il a déjà fait. Rendre grâce pour ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire. Alors la puissance de Dieu s'est manifestée. Je veux attirer l'attention de vous qui êtes ici. Dieu a instauré ce principe dans cette église. Vous ne pouvez pas passer un mois sans me consacrer du temps spécifique pour me rendre grâce. C'est afin que ma puissance se manifeste. Les ingrats n'obtiennent pas. Ceux qui oublient n'obtiennent pas. Nous voulons marcher dans la puissance du Saint-Esprit et marquer notre génération. N'oublie pas ce que Dieu a déjà fait. Rends grâce même pour ce qu'il a fait pour d'autres. Célèbre-le. La puissance de Dieu se lèvera avec toi. La puissance de Dieu se manifestera avec toi. Il ne s'agit pas de murmurer, je n'ai pas encore eu, non. Ce que tu as déjà eu. Pourquoi nous rappelons des témoignages qui sont ici? Certains, tu les as déjà écoutés 5 fois. Tu écouteras 6 fois si c'est nécessaire. Parce qu'il faut que ça imprègne. Il faut que ça prenne chez toi. C'est peut-être Dieu veut te parler, mais comme tu es têtu, tu ne veux pas dire merci. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui amène à rendre grâce. Ne nous trompons pas. Oh, il accorde les dons, je suis d'accord. Mais une chose à laquelle nous devons aspirer, c'est son côté, action de grâce, louange, adoration, soit présent dans ma vie. Alors sa puissance m'accompagnera partout, avant même que je ne demande. Il a dit, je savais que tu m'avais déjà exaucé. Mais c'est pour que d'autres voient. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ésaïe 11 dit, Jésus-Christ marchera avec le Saint-Esprit. Jésus-Christ arrivait et dit, maintenant le Saint-Esprit est sur moi. Et face au challenge, mais rappelez-vous, pour multiplier le pain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre grâce aussi. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je suis pasteur, je dois vous enseigner des fondements, des choses qui demeurent. Je ne veux pas votre émotion, je veux que vous ayez la connaissance. La connaissance pour pouvoir utiliser à chaque fois que c'est possible. Je ne veux pas juste vous donner le poisson ce matin. Je veux vous apprendre comment pêcher le poisson. L'action de grâce, les remerciements. Et le Saint-Esprit est le spécialiste de l'action de grâce qui déclenche la puissance. Est-ce que vous vous rappelez que Jésus-Christ, avant d'aller à la croix, Matthieu 26, du verset 26, il devait aller à la croix. Il devait aller affronter une épreuve terrible. Terrible. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Verset suivant. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Verset suivant. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Verset suivant. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Verset suivant. Après avoir senti les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Verset suivant. Jésus leur dit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau sont dispersées. Verset suivant. Mais après, je serai ressuscité et je vous précéderai en Galilée. Voilà quelqu'un qui dit, je vais affronter la souffrance. Je vais affronter la mort. Mon challenge est très difficile. Mais la Bible dit qu'ils ont chanté. Ils ont loué Dieu avant. Dis-moi, toi qui es ici, si on te dit, on va aller te couper la tête.
Monsieur Guillotine, soit son appareil va fonctionner pour toi, mais pour que juste Geoffroy soit sauvé. Tu vas chanter? Est-ce que quelqu'un va chanter ici? Tu vas danser? S'il était à notre époque, avec ses amis, ils auraient fait une boum. Non, on ne parle plus de boum. Comment on appelle vos fêtes aussi aujourd'hui? De quoi? Hein? À soirée. Il aurait fait une soirée de louange. Avec ses... Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Je vais aller et à la croix. Alléluia. On va m'insulter. Allez. Se moquer de moi. Alléluia. On va me frapper. Alléluia. Il aurait fait ça. Dieu dit, mais il est fou. Il a loué Dieu face au challenge. Mais la Bible dit qu'il dit, je vous précéderai, je ressusciterai. La puissance de Dieu viendra me relever. Alors je serai debout. L'Église doit apprendre à rendre grâce en toutes circonstances. Quand il y a séminaire ici, tu cours. Séminaire ici, tu cours. Séminaire ici, tu cours. Tu as fait 20 séminaires, 50 séminaires, rien n'a changé. Et la puissance de Dieu se manifeste. Ton voisin est touché, l'autre voisin est touché, derrière, devant, toujours rien. Tu commences à être aigri. Tu commences à te fâcher. Tu commences à dire, ce n'est pas juste. Mais bien sûr, la justice de Dieu, elle est toujours juste. Est-ce que tu t'es déjà demandé, as-tu rendu grâce pour ce qu'il a déjà fait? As-tu assez de foi pour rendre grâce, même quand il t'a dit non? Ne vous trompez pas. Beaucoup cherchent la puissance de Dieu sans chercher celui qui donne la puissance. Celui qui donne la puissance, c'est Jésus lui-même. Et il explique. Vous voulez que ça se manifeste? Avant chaque épreuve, avant chaque challenge, avant chaque devoir, rendez grâce. Alors ma puissance se manifestera. Mais tu vas me dire, mais du coup, quel est le rôle du Saint-Esprit? Allons dans Colossiens 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16 dit que la parole du Christ réside au milieu de vous. Dans toute quoi sa richesse. Dans toute quoi sa richesse. Dans toute quoi sa richesse. Donc il y a tout est à prendre en compte. Alléluia. Moi j'ai la version semeur. Qu'elle vous inspire une pleine quoi? Sagesse. Que la parole de Dieu vous inspire quoi? Une pleine sagesse. C'est-à-dire savoir comment faire les choses. Pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit Saint afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et laisser ce côté de son fonctionnement. L'Esprit Saint nous inspire pour que tu ne cesses pas d'abonder en remerciements. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Je sais que pour certains, ils sont déroutés parce que quand c'est la Pentecôte, on va parler des dons de l'Esprit. Mais être capable de rendre grâce à Dieu, c'est aussi un don. De rendre grâce. Pour ce qui est des dons de l'Esprit, hier, Dieu a visité hier les jeunes. Donc je ne peux pas encore revenir vous parler des dons de l'Esprit. Nous en parlons quasiment tous les dimanches. Mais nous voulons être dans un processus qui va durer. À chaque fois que tu fais face, laisse le Saint-Esprit t'inspirer la reconnaissance à Dieu. Reconnaissance pour le salut, dis-moi Amen. Amen. Reconnaissance pour la vie éternelle, dis-moi Amen. Amen. Reconnaissance pour le souffle de vie, dis-moi Amen. Amen. Reconnaissance pour le manger, pour le toit, pour reconnaissance. Tu peux beau jeûner, si tu es un ingrat, rien ne bougera. Tu es malade. Est-ce que tu as rendu grâce pour les jours sans maladie? Est-ce que tu as rendu grâce pour la situation? Là, peut-être, il n'y a aucun démon. Jean 9 dit que cet homme était né aveugle. Alors, on a dit, est-ce que c'est parce qu'il a péché? Jésus a dit non. Ce n'est pas parce qu'il a péché. Dieu a décidé de bloquer la situation.
Mais si Dieu a décidé, rends grâce. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Tu vas tourner. Je te le dis, tu vas tourner. Tourner encore. On peut t'imposer la main. Moi-même, je peux t'imposer la main. Ça ne marchera pas parce que tu ne laisses pas le Saint-Esprit t'inspirer la reconnaissance à Dieu. Fouille ta vie. Il y a tellement de choses que Dieu a faites. Tellement de choses. Tu veux la puissance de Dieu? Commence déjà à rendre grâce à Dieu. Je prie ce matin que ton intelligence s'ouvre, que ta sagesse comprenne que le processus dans lequel Dieu veut t'intégrer pour la manifestation du miracle, c'est de laisser l'Esprit de Dieu t'inspirer la reconnaissance. Est-ce que vous avez remarqué? Si on dit on ne chante pas, et on va se lever, on va dire merci au Seigneur, la prière ne dure que 2 minutes. Est-ce que vous avez remarqué ça? Sans chant. Il n'y a pas de chant, il n'y a pas de musique. Est-ce que vous avez déjà remarqué? On est obligé de aller louer le Dieu, le Seigneur, remercier. Je vous apporte la connaissance aujourd'hui. Demandez que le Saint-Esprit opère aussi là-bas. Amen. Si on fait si je dis, Christine, ok, on va rendre grâce à Dieu pendant 10 minutes. Christine va tenir combien de temps? Je passe André Martin, je passe à la sœur, je passe. Certains, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se laisser, ils vont parler en langue. C'est très bien aussi. C'est très bien. Moi, je suis. Mais si je dis non, prie avec ton intelligence. L'intelligence que le Saint-Esprit t'a donnée. Moi, je sais une chose. Si je décide de prier 1 heure, je crois que au moins 30 minutes me servent à remercier Dieu. 15 minutes, 20 minutes, mon cœur, gagne mon cœur. Sanctifie-moi, purifie-moi. Et quand j'ai fini, parce que j'ai une réunion après, le temps de lever la tête, ben je vais prier pour vous, pour l'église, et j'ai oublié que j'avais des requêtes. Mais vous savez quoi? Sans que je fasse mes requêtes, je crois la plupart du temps Dieu intervient. Ne suivez pas, vous avez 10 principes pour obtenir de Dieu. Et dans les 10 principes, il n'y a pas l'action de grâce. On vous a menti. Le Saint-Esprit inspire la reconnaissance. Ma prière, c'est que l'esprit de reconnaissance soit répandu sur vous. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Moi, je t'annonce que la puissance de Dieu se manifeste quand il y a une atmosphère de reconnaissance, une atmosphère de louange, une atmosphère d'adoration. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen. Ce matin, parce que nous avons beaucoup de choses à faire, la Bible te dit, toi qui es là, tu es face au tombeau, tu veux la puissance de Dieu, commence à rendre grâce. Tu es face à un problème de santé, commence déjà à rendre grâce au Seigneur. Parce que si tu n'es pas encore mort, tu peux encore parler. Si tu ne peux pas parler, ton cœur peut intervenir. Commence déjà à rendre grâce. Il y a un pasteur qui s'adressait au pasteur, il a dit, pasteur, j'ai pris ça pour moi, hein. Il dit, hey, pasteur, en gros, votre groupe de louanges, il n'y a que 2 musiciens. Et puis vous vous plaignez. Tant que vous vous plaindrez, Dieu n'en verra pas d'autres. Parce que vous êtes, Seigneur, pardon. Mais il dit, si vous rendez grâce, Dieu va envoyer une famille de musiciens. Et ça va. Mais bien aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu, Dieu veut des vrais enfants de Dieu. Pas des fakes. Pas ceux-là qui sont juste par intérêt. Dieu va te tester en te refusant des choses. Nous sommes tous testés. Il va dire non. 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 J'ai jeûné. Non. J'ai payé ma dîme. Non. J'ai servi. Non. Mais qu'est-ce qui me manque? Tu es ingrat. Mais si je paye ma dîme, c'est que je... Non. Tu fais juste de la mécanique. Ton cœur est loin de moi. Je n'ai pas besoin de vous prouver que la puissance de Dieu est ici. Vous le savez. Mais nous voulons plus. Alors il veut que prenez du temps pour me rendre grâce. Notez ce verset quand vous avez le verset de Colossiens 3, verset 16. Des remerciements inspirés. Il y a des jours tu es sec, tu es fatigué,
Tu ne sais plus quoi dire, n'est-ce pas? Ok. Saint-Esprit, inspire-moi. Rappelle-moi. Et voilà pourquoi, à ce moment-là, le parler en langue devient utile. Mais le parler en langue, tu es tout seul. Si nous sommes ensemble et nous ne parlons qu'en langue, on ne s'édifie pas. Tout le monde n'a pas le don d'interprétation. Dieu veut que ton action de grâce, tes remerciements, encourage quelqu'un. Je vous ai enseigné sur la puissance de l'édification par l'action de grâce. Alors ce matin, tu veux la puissance de Dieu pour marquer ta génération? Je te donne la clé. C'est faire par l'Esprit Saint toutes sortes de prières, dont des remerciements. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que vous avez remarqué que lorsque les gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit dans Acte 2, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier? La Bible dit qu'ils ont dit les merveilles de Dieu. Non, c'est pas dans ta Bible. C'est Acte 2 combien? Fouillez vos Bibles un peu. Je vous ai donné le passage. Acte 2. Fouillez. Si ce n'est pas le 1, passez au 2. Si ce n'est pas le 2, vous passez au 3. Vous passez au 4. Je veux que tout le monde... Marc-Antoine, tu n'as pas de Bible. Fouillez. J'ai dit aux jeunes hier, personne ne vient ici sans Bible. Vous passez au 6, au 7. Quelqu'un a dit 8. Poussez encore. Est-ce que tout le monde est d'accord sur le 11? Le 11, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord sur le 11? Qu'est-ce que la Bible dit? D'autres les ont entendus parler dans leur langue pour dire quoi? Les merveilles de Dieu. Célébrer Dieu. La première chose, ce n'était pas, je vais me lever, je vais te prophétiser. La guérison, je vais faire ça. La première des choses que l'Esprit a ramené, c'est des cœurs reconnaissants. Dans une dimension que même eux, la langue qu'ils parlaient, ils ne comprenaient pas. D'autres ont compris pour dire à l'église, soyez une église remplie de reconnaissance. Ça, ce sont les débuts de l'église. Comme je l'ai dit, avant de chercher à me donner la parole de connaissance, cherche à te donner à toi-même la parole d'action de grâce. Remercie, sois quelqu'un qui remercie. Est-ce que hier, quand on a fini ici, est-ce que vous avez remercié Dieu? Si nous voulons plus, à chaque fois que Dieu fait, remercions. Hier, Dieu, le Saint-Esprit s'est manifesté. On n'a pas touché quelqu'un. Dieu lui-même est venu, il a touché, il a fait son travail. Ce n'est qu'après qu'on a prié pour lui. Sinon, Dieu s'est levé. Donc, quand vous vivez ça, le samedi, avant de venir le dimanche, vous devez rendre grâce. Alléluia. Ce matin, ma courte exhortation visait à te donner ce secret. Tu veux marcher dans la puissance de Dieu, marche dans la puissance de l'action de grâce. Si la Bible dit que Jésus, pour multiplier le pain, il a rendu grâce. Je vous ai dit que j'aurais aimé vivre ça. Tu vois, on dit, qu'est-ce qu'il y a à manger? Kader ramène du pain, et puis Julia ramène 2 morceaux de poulet KFC. Non, là, il ne pouvait même pas cuisiner par KFC. Bon, poulet frit de la veille. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Jésus dit, mais donnez-le-vous à manger. Je dis, mais Kader, Julia, nourrissez les gens. Il me dit, Pasteur Geoffroy, il n'y a que ça. Et on voit Jésus qui dit, ok, donne-moi ça. Et je veux voir comment ça s'est fait. Mais la Bible dit qu'il a rendu grâce à Dieu. Et il a distribué.
Béthania, tous les premiers dimanches du mois, vous me verrez ici vous dire, rendez grâce à Dieu. Donc, tu connais le programme. Si tu n'aimes pas ça, il faut venir le deuxième dimanche. Mais moi, je veux votre bien. Et je ne peux pas donner ce que Dieu ne m'a pas donné. Ce qu'il m'a donné, c'est que même quand ça ne va pas, célèbre-moi. Même quand tout semble noir, joue pour moi, danse pour moi. Alors moi, c'est dur. Mais si tu as la foi, célèbre-moi. Alors je me manifesterai. Est-ce que nous pouvons nous lever? Parce qu'aujourd'hui, c'est jour d'action de grâce et c'est jour d'onction d'huile. Alors tu vas prendre, on va voir l'exercice. 5 minutes, il est 44. Commence déjà à rendre grâce à Dieu pour ta vie, pour les choses qu'il a faites. Même pour les choses que tu n'as pas encore eues. Élève la voix. Là, pour le moment, il n'y a pas encore de musique. Commence à trouver. Laisse le Saint-Esprit venir t'inspirer la reconnaissance. Oh, Baïchendekar. Seigneur, merci. Merci pour hier. Merci pour tout le week-end. Oh Dieu, j'ai vu tes enfants s'asseoir pour écouter. J'ai vu tes enfants venir dans ta présence pour recevoir instruction de ta part. Oh Père, comment ne pas te louer? Je t'ai vu visiter des hommes et des femmes. Je t'ai vu remplir de ton esprit. Je t'ai vu délivrer. Je t'ai vu, oh cet esprit, libérer les captifs. Oh, je te loue ce matin. Je te loue ce matin pour la vie éternelle. La vie, si tout s'arrête maintenant, si tout s'arrête dans l'éternité, nous vivrons l'éternité avec toi, Jésus. Nous te bénissons. Être debout en ce moment, ce n'est que pure grâce. Nous espérons dans l'éternité, mais nous espérons aussi dans ce temps présent. Seigneur, je te bénis. Oh Seigneur, bientôt 50 ans. Oh Dieu, quelle grâce. Quand je vois que dans ma famille, certains n'ont pas dépassé 30. Certains n'ont pas dépassé 40. Mais puis tu vas voir. Le Saint-Esprit va te rappeler des choses. Seigneur, tu as entendu mes cris. Oh Dieu Tout-Puissant, je te bénis. Mes 2 enfants étaient destinés à mourir, mais ils sont vivants aujourd'hui. Je te bénis. Mon épouse, à chaque grossesse, elle pouvait mourir, mais tu as préservé. Et la honte que l'ennemi voulait sur ma vie, parce que j'avais choisi de te servir, n'est pas arrivé. Je te bénis, oh Dieu. Je te bénis, Seigneur Dieu, alors que Seigneur Dieu, j'ai été endetté pendant des mois et des années. Mais Dieu, tu m'as sorti de l'endettement. Oh Dieu de gloire, tu m'as mis au large. Rebrochanda kaya kondere. Makata karabra. Allez me chercher tous ceux qui sont de l'autre côté, qui viennent ici. Marakonere broshanda kaikata. Yarabai shandara maikondo. Rekata kayabra. Dis merci ce soir. Rekandarabra. Laisse le Saint-Esprit. Yerebrashanda kondorokoya. Maikantarabashenda. Dis merci pour tes diplômes. Il y a plein d'étudiants ici. Dis merci. Même si l'année était difficile. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Certains ont voyagé. Certains sont arrivés dans ce pays. Oh, dis merci. Dieu a jugé bon. Dieu a jugé bon de te faire venir. C'est pour ton bien. Dis merci. Dis merci ce matin. Dis merci. Rabro kenderemo. Makata kayabro shanda kerabra. Rekata karabra. Rotoreme kandarababa. Dis au Saint-Esprit de te rappeler les choses. Oh Seigneur, je te dis merci. Quand j'ai vu les combats que nous avons eus dans ce ministère depuis tant d'années, et tu ouvres les yeux sur les choses qui se sont passées, je ne peux que te louer. Seigneur, je peux te louer parce que tu as envoyé une nouvelle génération qui fera plus que ce que nous avions fait. Je te loue. Je vois tellement de potentiel. Nous voyons tellement de potentiel. Oh, je te dis merci. Je te dis merci parce que tu as rétabli des hommes et des femmes
Seigneur, dans leurs droits. Seigneur Dieu, tu équilibres les foyers. Ma kontorobro. Yereba shandarakaya. Rekendarabra. Dis merci. Yereba shandako. Nous voulons dire merci pour cet endroit merveilleux que tu nous as donné. Nous voulons dire merci pour les enfants. Il y a beaucoup d'enfants dans cette église. Ça veut dire quoi? La stérilité n'est pas notre partage. Oh, Raikandereko. Je te loue ce matin. Je te loue quand je vois tous ces jeunes gens en train de servir. Je ne peux que t'exalter. Je ne peux que te louer. Oh Dieu, je vois les dons, je vois les potentiels, je vois les capacités. Laisse le Saint-Esprit venir, continuer. Yakarabra. Et Kentaraba, nous avons fait 2 baptêmes hier. Quelle grâce! Il y a des endroits où il n'y a plus de baptême. Nous avons fait 2 baptêmes. Oh Bacherekayam, les Kontorobra. Nous ne manquons rien dans nos maisons. Nous avons de l'espoir. Il y en a qui n'ont plus d'espoir. Ils vont se suicider. Mais il n'y aura pas de suicide au milieu de nous. Il n'y aura pas d'avortement au milieu de nous. Il n'y aura pas de mort prématurée. Je rends grâce. Et Kanta Karabra. Inonde ce lieu de ta présence. Makerebro Shanda Karabra. Makenterebro Shanda Karakoya. Seigneur bien-aimé, lève les mains juste vers lui et célèbre le Rekarabra. Yarabra Shanda Kerebra. Nous voulons ce matin que cet endroit, oh my Karabra Shanda Karabro, soit inondé de l'esprit de reconnaissance. C'est l'esprit de reconnaissance. Quand nous marchons dans cet esprit, lorsque nous marchons dans cet esprit, alors la puissance de Dieu se manifeste. Quand les autres sont bloqués, nous ne serons pas bloqués. Inonde ce lieu de ta. Chante. Esprit d'action de grâce, esprit de reconnaissance ce matin. Que l'ingratitude quitte cette église. Ce lieu de ta présence. Oh, besoin de toi. Oh, inonde ce lieu de ta présence. Saint-Esprit, Jésus baptise certains ce matin de ton esprit et que Seigneur Dieu, qu'ils puissent marcher à nouveau dans la puissance de Dieu. Sur nous, esprit de révélation. Que quelqu'un se rappelle de ce que Dieu a déjà fait. Oh, souffle sur nous. Esprit de reconnaissance, esprit de grâce et de supplication. Bethania a besoin de toi. Ce matin, nous avons besoin de toi dans cette église qui est des hommes et des femmes qui aspirent à être inspirés pour montrer leur reconnaissance. Quoi qu'il arrive, Reba Shonda Kenderebo. Oh, viens. Alors tu vas tranquillement dire: Saint-Esprit, développe en moi ce matin mon côté reconnaissance. Dis ce matin que tout ce qui m'empêche d'être reconnaissant soit brisé. Dis-lui que j'oublie souvent
Le diable me trompe. J'oublie ce que tu as fait. Et je t'accuse. Alors pardonne-moi. J'oublie ce que tu as fait. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Celui qui veut, tu vas recevoir. Tu vas recevoir. Le diable vient, il t'aveugle et tu oublies tout ce que Dieu a fait par avant. Et tu accuses Dieu. Le Saint-Esprit vient aujourd'hui restaurer la reconnaissance dans ta vie. Pendant que tu reçois, tu vas commencer à dire merci comme jamais. Alors je prophétise déjà qu'une situation va se débloquer. Saint-Esprit, nous voulons être reconnaissants dans cette église. Que les murmures cessent, que l'irritation disparaisse. Souffle, souffle. Oh, Rababa Kendere Bobo. Yerebrashana Kandarema ce matin. Yabashana Korobro Kenderebe. Yerebaba Baba. Aïe Kataraba Shenderebe. Oh Seigneur, je ne veux pas oublier. Je ne veux plus oublier. Toi, tu es là, parfois tu oublies. Que ta mémoire revienne. Que ta mémoire revienne. Que le Saint-Esprit t'engage. Aïe, karababa, ikanderebo. Ekatarababa, eboshenerebe. Oh, Kanda, pendant que tu aspires, les choses vont se passer. Yerebo, ekanderebaba. Yeramachanaka. Ta foi sera récompensée. Ta foi sera récompensée. Oh, Korama Shendere Baba Baba Baba. Oh, Raikandare Baba Baba Baba. Korebro Shana Baba Baba. Oh, Ekatara Baba Baba Baba. Oh, Re Baba 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 Baba. Tu es Dieu, Dieu, Dieu. Dieu, Dieu, tu es Dieu, Dieu. Est-ce que quelqu'un croit que le Saint-Esprit est Dieu? Aïe, Karebo Shanda Baba Baba. Oh, nous voulons l'adorer. Tu es Dieu. Élevons nos mains, nous élevons ce matin. Tu vas ressentir l'amour profond de Dieu pour toi. Alors tu vas le célébrer. Oh, nous élevons nos mains. Come on. Nous élevons nos mains. Hey, il est tellement bon, il est grand. Il est fidèle, nous élevons nos mains. Il mérite. Nous élevons nos mains. Élevons nos mains vers toi. Oh, élevons nos mains. D'un cœur reconnaissant. Élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains avec toi. Tes œuvres sont parfaites. Élevons nos mains vers toi. Dans nos vies, tu agis encore. Élevons nos mains. Saint-Esprit, esprit de reconnaissance. Élevons nos mains. Nous disons, tu es Dieu. T'adorons. Tu es Dieu, Saint-Esprit. Tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, Esprit de Dieu, tu es Dieu.
pour nous. Il combat pour nous. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Oh, stand on nous. Devant notre roi. Adorons-le de tout nos. Oh ma carabache, que faisons monter vers sa majesté ce matin. Des chants de gloire pour notre roi, des rois, oh carababa, prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le, oh my God, de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté. Des chants de gloire, des chants de gloire pour notre roi. Nous nous inclinons, prosternons-nous devant notre. Que tout notre cœur soit pour lui ce matin. De tout notre cœur. Faisons monter, faisons monter vers sa main. Quelqu'un va voir Jésus encore ce matin. Des chants de joie pour notre roi, des rois. Prosternons-nous encore, prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter des cris de joie, des cris de joie pour notre roi, pour notre roi, pour notre roi. Est-ce que Jésus est le roi des rois? Pour notre roi, il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Roi, oh les rois. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus avec reconnaissance, avec reconnaissance, avec reconnaissance, avec reconnaissance?
avec reconnaissance. Alors nous allons prendre Exode 20. J'espère que le Saint-Esprit t'a rappelé des choses que tu avais oubliées, que Dieu avait enfouies. Dieu veut que tu ailles fouiller, que tu sortes ces choses. Quand tu vas lui rendre grâce pour ça, la vie va devenir facile pour toi. Voilà pourquoi il m'a dit, tu m'élèveras un autel de terre. Verset 24. Normalement, la communication, vous devez me devancer. Je fais un pari avec vous pour le mois prochain. Chaque fois que je vous devance, 5 euros. 10 euros. Qu'est-ce que vous en pensez? 10 euros? 10 euros. Exode 20, le verset 24, le Seigneur nous dit ceci. Mon fils, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Je n'ai pas de bœuf aujourd'hui. Je n'ai pas autre chose, il n'y a pas d'autel de terre. Ce que j'ai, d'abord mon cœur, j'ai mes remerciements et mes finances. Alors, nous allons passer à ce moment. Je sais qu'il y a certains qui ont ramené des biens matériels. Ils sont où que le protocole amène. Nous allons faire cet acte prophétique. Alors, le mois de juin doit être mieux que le mois de mai. C'est bon, c'est fini? Ok, alors nous allons présenter. Seigneur, je m'appuie sur ta parole pour te présenter ces actions de grâce. Seigneur, tu as dit que partout où tu rappelleras ton nom, tu viendras à nous et tu nous béniras. Depuis que nous avons commencé à obéir, tu n'as pas arrêté de le faire. Alors nous avons confiance et nous te retournons parce que nous nous rappelons que tu as tellement fait pour nous. Ce que le Saint-Esprit a fait ce matin, c'était terrible. Nous rappeler que tu mérites plus que ce que nous apportons. Alors reçois et que cela plaide en notre faveur et nous disons Amen. He done so much for me. Est-ce que tu es prêt encore à célébrer le Seigneur? Vous êtes prêts? Attendez, on va demander au groupe Choc ici. Vous êtes prêts? Testez vos micros que je vois. Là, tout à l'heure, vous les entendiez? N'importe quoi. Joue. Ils ont un instrument ici. Come on! Hey! Est-ce que tu es prêt à danser encore pour le Seigneur? You've done so much for me. Hey! I cannot tell you. Oh, narekelemo. If I had 1,000 tongues, It still won't be enough.
Seigneur, reçois ma louange. Oui, reçois Yahweh. Reçois Seigneur, reçois ma louange. What shall I render? What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render? What shall I render to Jehovah? Oh, for he has done so. Attendez, maintenant, bien que on va laisser le groupe de louanges se reposer 2 secondes. Et on va voir ce que l'église peut donner. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Et je vais faire le chef de chorale. Queremos nara, nara, nare kele, nare. Oh, reçois Seigneur, ce matin, reçois ma louange. Encore reçois Seigneur, reçois. Oh, pour le salut, reçois. Aïe, reçois. Pour le Saint-Esprit, reçois, Papa. L'esprit de reconnaissance, reçois. Oh, reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Dieu n'a pas fini. Je crois qu'il y a... Si tu n'as pas encore reçu ton miracle, tu vas le recevoir maintenant. Si tu n'as pas encore reçu ta libération, tu vas recevoir ça maintenant. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est là? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est là? Alors nous allons être prophétiques sur nos propres vies. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'esprit de reconnaissance que tu as chanté, il est sur toi. Tu peux me donner ma fiole d'huile? Est-ce que tu as ramené le service? Tu as ramené ton huile d'onction ce matin? Dieu, comme dirait quelqu'un, n'est pas dans la bouteille. Mais Dieu a décidé de se servir de la bouteille et surtout de son contenu. La Bible dit qu'on amenait des gens à Jésus, on les soignait d'huile et ils étaient guéris. Lisez la Bible. Alors ce matin, l'Esprit Saint qui est prophétiquement annoncé aussi par l'huile, par la foi, nous avons besoin, nous les hommes, nous avons besoin parfois de choses matérielles pour matérialiser le prophétique. Lorsque la Bible dit quelqu'un est-il malade, qu'on appelle les anciens, qu'on prie pour lui, qu'on loigne d'huile, c'est parce que le prophétique, Dieu a décidé d'utiliser. Quelqu'un est-il malade aujourd'hui? Quelqu'un est-il dans la souffrance aujourd'hui? Quelqu'un, si tu n'as pas encore reçu ta part, je vais te dire ce matin, tu ne peux pas quitter cet endroit sans être libéré, sans être délivré. Certains vont être délivrés une fois pour toutes de l'amertume. Je n'ai pas entendu ton amen.
quelqu'un va être délivré d'une maladie incurable qui est cachée, il n'y a que toi qui sais. Alors si tu veux bien ouvrir ta bouteille, Seigneur, ce matin, je te suis encore reconnaissant parce que tu m'as amené dans l'obéissance. Si pendant des années j'ai résisté, je demande encore pardon. Je sais que tu m'as pardonné et que ce matin nous voulons exercer ce mystère afin que le prophétique, le mystérieux puisse opérer dans la vie de chacun d'entre nous. Je te prie de bénir le contenu de cette bouteille, de ces bouteilles, et que ça puisse opérer selon les mots que tu vas mettre dans ma bouche. Nous avons une alliance et ce matin je prie que cela puisse opérer. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ que toute personne, par la foi, qui va mettre l'huile sur son front, soit déclarée invisible dans le monde des ténèbres. Que cette personne soit mise à part, sa famille, sa descendance, de génération en génération. Par la foi, par l'autorité que tu me donnes, que dans le monde invisible, cette huile dise pour cette personne et sa descendance, ils sont intouchables. Que cette huile, par la foi, lorsque nous allons mettre, que toute réclamation qui n'a pas encore été arrêtée soit arrêtée. Si ça vient, que ça reparte comme un boomerang. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je prie que toute personne qui va mettre cette huile voit devant Dieu apparaître un vêtement de sainteté. Que tout vêtement de péché soit ôté. Certains ici, dès leur naissance, et je dis une chose que je reçois par connaissance, dès leur naissance, on leur a donné un vêtement. Ce vêtement qui permet aux ténèbres de venir dans leur vie. Ce matin, par cette huile, ce vêtement est déchiré. Il s'agit d'un homme. Si tu as la foi aujourd'hui, même tes parents ne savaient pas que ça s'est passé. Ces vêtements de ténèbres sont déchirés. Et Dieu te met aujourd'hui un habit de sainteté. Seigneur, par cette huile, que toute personne qui croit marche dans la sanctification et résiste, esprit, âme et corps, à tout appel du monde, à tout appel des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je parle à une personne. Les gens ont juste besoin de toi pour ce que tu peux donner. Et quand ils doivent te donner quelque chose, toi tu ne reçois pas. C'est parce qu'il y a une odeur. Par cette huile ce matin, cette odeur est enlevée. Et je déclare que parce que tu as servi beaucoup, l'onction attire. Alors je crois aujourd'hui que ceux qui devaient te faire justice, à partir de ce mois de juin, par cette huile, ils te rendront plus que justice. Comme Ézéchiel 16:9 dit, Dieu te lave ce matin. Alors Seigneur, toute mauvaise odeur qui empêche certains d'opérer là où ils doivent opérer, cette odeur démoniaque, ce matin, est enlevée une fois pour de bon. Parce que comme Ézéchiel, tu vas oindre de cette huile.
Seigneur, je déclare que toute cette huile, lorsqu'elle sera mise dans la maison, comme Exode 40, verset 9 dit, la maison sera sanctifiée. La maison sera mise à part. Et je voudrais engager tout le monde ce matin quand tu vas arriver chez toi. Tu mets cette huile au-dessus de ta porte, au-dessus de tes fenêtres. Tu mets sur toutes les portes. Tu mets au centre de ta maison. Tu dis, c'est ici, c'est chez moi. Ce que je ne veux pas, je ne veux pas. Par cette huile, comme Lévitique 21, verset 10 dit, le sacrificateur aura la supériorité. Je déclare, puisque nous sommes un peuple, un royaume de sacrificateurs, jeunes gens, la supériorité dans votre domaine est relâchée ce matin. Tu ne seras plus dominé. Toi, tu décideras. Par cette huile, comme 1 Samuel 10, verset 10 dit, Samuel prit une fiole d'huile, il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa, dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, personne ne volera l'héritage de Béthania. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, écoute bien, on t'appellera pour te dire, ça c'est à toi. J'ai pas entendu toi, amen. Je dis, on dira, on appellera pour dire, ça c'est à toi. Reprends, 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 reprends pour que nous ayons la paix. Reprends pour que nous dormions. Reprends. Je déclare ce matin que par cette huile, toute maladie envoyée et gardée par Satan et les démons est révoquée. Est révoquée. Est révoquée. Marc 6, verset 13 dit ceci. Il chassait beaucoup de démons. Il soignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. N'étions-nous pas au temps de Jésus? N'étions-nous pas au temps de Jésus? Est-ce que ce n'était pas le temps de Jésus? Est-ce que ce n'était pas le temps de Jésus? Jésus était là. Il chassait beaucoup de démons. Il soignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Ce matin, nous voulons vivre le miracle. Voilà pourquoi j'ai dit que je vais toucher tout le monde. Ce matin, toute forme de plaie, tu recevras la guérison. Je dis par cette huile, comme Hébreux 1:9 dit, la joie sera ton partage. Je dis la joie. Si tu acceptes ce matin une huile de joie, une huile de joie, je dis que par cette huile, tu auras la capacité de triompher, de vaincre toute opposition en attendant Jésus-Christ. Par cette huile, Dieu te déclare son choix. Il dit à quelqu'un, quelqu'un doit m'entendre, parce que j'ai dû entendre un jour. J'ai dû entendre un jour. Le psaume 89, verset 20 dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Aujourd'hui, si tu crois cette huile, bien aimé, quelqu'un doit croire. Quelqu'un doit croire qu'il est le choix de Dieu. Tu dois croire que tu es le choix de Dieu dans ta famille. Tu dois dire que tu es le choix de Dieu dans ta maison. Tu dois croire que tu es le choix de Dieu dans ton entreprise. Si tu ne crois pas, ça n'opérera pas. J'ai cru, alors je me suis lancé dans le ministère. Quelqu'un doit croire qu'il est le choix de Dieu. Ce matin, la Bible dit que l'huile et la farine ne manqueront pas. 1 Roi 17, 14. Par cette huile, je prie pour moi, je prie pour toi. Les finances libérées. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu s'est engagé ici en dit, il nous en restera assez. Par cette huile,
tout projet de pauvreté ne peut pas prospérer dans ta vie. Quelqu'un peut me dire Amen. Par cette huile. Le psaume 133 verset 2 dit, c'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord des vêtements. Une huile précieuse, une huile de bénédiction. Cette huile va prophétiquement nous unir pour que la grâce de Dieu coule. Parce qu'il dit, il est doux, il est agréable. Tout esprit de division est vaincu. Tout esprit de révolte est vaincu. Pour que la bénédiction et la faveur de Dieu coule. Je prie ce matin que par cette huile, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Que tu sois dans l'abondance de l'esprit. Comme Apocalypse 3 verset 18 le dit, que l'esprit de révélation, que tes yeux s'ouvrent. Nous avons vu hier que nous ne voulons pas être trompés, ni par les démons, ni par les faux prophètes. La révélation. La révélation. Il dit, achète du collier. Achète du collier pour voir. Même quand ton professeur te parle, tu verras ce qu'il y a derrière. Dis-moi Amen. Et enfin, par cette huile, la connaissance pour prospérer sera ton partage. Alors ce matin, j'ai décidé, je vous ai dit, je me suis engagé à prier pour tout le monde. 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Mais avant de le faire, tu vas prendre cette huile, ton huile. Just another touch from your hands. I need another, just another touch from your hands. Just another touch from your hand. Need another, just another touch from your hand. I need another, just another touch from your hand. Yeah. I need another, just another touch from your hand. Lord, I need another.
Je vais prier. Si tu as la foi comme moi j'ai la foi, passe juste, je vais te toucher. Que Dieu puisse opérer. Et la foi, même si le défi est énorme, moi j'ai la foi. Il faut juste suivre ce que le protocole va vous dire. Alléluia.